Donc, on va démarrer notre séance. Aujourd'hui, on va faire chauffer nos cuisses. On va travailler fort les cuisses. Donc, on va avoir sûrement besoin. On l'utilise pas forcément à chaque fois, mais là, je pense, 99% de chances que vous ayez besoin de votre sangle. Donc, si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une ceinture ou une petite serviette que vous roulez. Et on va aussi pas mal utiliser les briques aujourd'hui. Donc, on prend nos 2 briques. Pour ceux qui n'ont toujours pas de briques, aïe aïe aïe, vous prenez 2 gros livres ou... Ouais, 2 gros livres. Parce qu'on va vraiment les utiliser. On va démarrer. Donc vous mettez vos briquettes sur le côté. La sangle sur le côté. Préparez aussi peut-être un petit plaid ou quelque chose pour la fin quand on va se relaxer parce que vous allez sûrement avoir froid. Donc n'hésitez pas à placer ça à côté de vous pour être prêt pour tout à l'heure. Et puis on va se lancer, on va démarrer. Donc vous vous asseyez comme d'habitude dans une position confortable. Pas forcément en tailleur, si ça n'est pas confortable pour vous, vous prenez notre position assise. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise si vous préférez. Et ensuite on y va, on va fermer les yeux pour commencer. Vous déplacez les 2 mains devant la poitrine. Prenez une grande inspiration. Ensuite, on replacera les bras le long du corps sur l'expiration. On prend un moment d'abord pour se connecter à la respiration. Simplement observer et ressentir la respiration sans chercher à modifier quoi que ce soit pour démarrer. Ensuite, on vient se connecter au corps. Essayez de ressentir chaque partie du corps. Est-ce que vous vous sentez plutôt en forme, plutôt relâché ou au contraire plutôt tendu? On observe sans jugement. Et on fait ensuite le même état des lieux au niveau de l'esprit. On vient observer les pensées, les émotions qui sont présentes. Puis on prendra une grande inspiration et on ouvrira doucement les yeux sur l'expiration. Ensuite, on va se concentrer sur notre respiration. Notre respiration Ujjayi. On va mettre en place notre respiration Ujjayi. Donc, vous pouvez mettre une main sur la gorge si vous souhaitez pour bien ressentir la respiration. On va inspirer et expirer vraiment à partir de la gorge. On garde la bouche fermée, on respire avec le nez. Et on essaye de faire du bruit avec la respiration, de faire vibrer les cordes vocales sur l'inspiration. Et la même chose sur l'expiration. On vient chercher une respiration un peu à la Dark Vador qui va vraiment faire du bruit, qui va être sonore. Et qui va vous aider à agir sur le système nerveux. Et qui va vraiment vous aider dans les postures. Ça, encore une fois, on imagine vraiment le flux de l'air qui remonte le long de la colonne sur l'inspiration. Puis qui descend doucement le long de la colonne sur l'expiration. Donc on va garder cette respiration, notre respiration Ujjayi. Et on va ajouter le mouvement à la respiration. Sur l'inspiration, on va rouler les épaules vers l'avant. Puis on les roule vers l'arrière et vers le bas sur l'expiration. On les maintient vers l'arrière et vers le bas. Et sur la prochaine expiration, vous allez resserrer les 2 omoplates, l'une vers l'autre, comme si vous vouliez qu'elles se touchent au milieu du dos. On inspire et ensuite sur l'expiration suivante, on vient tirer la pointe des omoplates vers le bas, vers le sol. On a les épaules qui vont s'abaisser et la poitrine qui va s'avancer. On vient ensuite se concentrer sur le centre du corps. On aspire le nombril, on engage tous les muscles du ventre pour l'aspirer vraiment vers l'intérieur. Et ensuite, on vient engager également au niveau du plancher pelvien. On contracte tous les muscles. Au niveau du périnée, on les aspire vers l'intérieur et vers le haut. Ensuite, on vient se concentrer sur nos points de contact avec le sol
au niveau des pieds, des fessiers, peut-être des cuisses ou des tibias selon la posture que vous avez choisie. Prenez une grande inspiration, puis sur l'expiration, on vient presser tous ces points de contact dans le sol pour vraiment ancrer solidement les fondations de la posture dans le sol. Et ensuite, sur l'inspiration, à partir du plancher pelvien, on vient étirer la colonne, se grandir, créer de l'espace entre chaque vertèbre. Puis, on va garder cet étirement, cet auto-grandissement, et vous allez venir placer la main gauche au sol. Main gauche sur le sol, puis sur l'inspiration, je fais une grande spirale avec mon bras droit et j'étire, j'allonge en direction du plafond. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez regarder en direction de votre main droite et vous faites une rotation avec la paume de main. La paume de main vient pivoter vraiment vers vous. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez fléchir le coude, descendre peut-être le coude au sol, à vous de voir. On revient ensuite sur l'inspiration, puis vous expirez et vous venez poser la main droite au sol. J'inspire pour monter le bras gauche. J'expire, j'allonge, je me grandis. Peut-être que je reste ici, peut-être coude au sol. J'étire. À vous de voir, à vous de choisir. Et si on peut, si c'est confortable, on regarde notre main gauche en direction du plafond. On revient sur l'inspire. Et on va expirer ici, puis inspirer et allonger la colonne, on se grandit, vous avancez main droite, vous reculez main gauche. Et sur la prochaine expiration, on vient pivoter doucement le buste vers la gauche. Donc légère rotation vers l'extérieur au niveau du buste, on vient engager le ventre, les obliques pour permettre la rotation. Vous gardez le menton vers le bas et les épaules vers l'arrière. On inspire pour revenir de face. Expirez ici, puis vous inspirez, vous avancez la main gauche, reculez la droite. On se grandit et on pivote sur l'expiration tout doucement. Toujours avec notre respiration Ujjayi, celle qu'on a mis en place tout à l'heure. Les omoplates tirées l'une vers l'autre et la poitrine bombée vers l'avant. On revient ensuite de face sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous placez les mains au sol. Puis on va monter les bras, les deux bras sur l'inspiration, les deux bras parallèles au sol. J'expire, j'abaisse mes épaules. Et j'inspire, j'allonge au maximum mes bras. Donc on essaye vraiment de créer de la longueur, de gagner quelques centimètres de chaque côté, d'allonger jusqu'au bout des doigts. Puis on va commencer nos petits cercles. D'abord vers l'avant, on commence à faire chauffer les épaules tout doucement. Le buste est toujours bien grand, bien droit. Laisse pas le buste s'affaisser et on engage toujours les abdos et le plancher pelvien. Faites rouler les épaules dans l'autre sens, vers l'arrière cette fois-ci. Toujours en allongeant les mains. On étire au maximum, on stabilise. Inspirez, allongez une dernière fois, puis expirez, vous relâchez doucement les mains en direction du sol. Et vous allez récupérer une de vos deux briques. On fait comme on a fait la semaine dernière, on va venir placer la brique entre les deux paumes de main. Et sur l'inspiration, vous allez monter les bras en direction du plafond. Vous regardez votre brique, puis sur l'expiration, on arrondit le dos, on suit toujours la brique du regard, on enroule le dos, on aspire le ventre, puis de nouveau j'inspire et je monte les deux bras en direction du plafond. On expire, on descend, on inspire, on monte. Encore une fois, vous expirez, puis vous inspirez. On fait ça une dernière fois. Inspirez, remontez. On se grandit, on reste ici, on allonge encore un tout petit peu plus, puis on va redescendre ensuite doucement. Sur l'expiration, vous pouvez poser votre brique et on va se placer à quatre pattes pour la suite. D'abord, on va faire des petits cercles pour échauffer un petit peu les poignets,
et les épaules. Vous placez donc vos genoux sous les hanches, les mains juste en dessous des épaules. Je sors la tête des épaules, j'arrondis un tout petit peu le bas du dos. On rentre le ventre, on engage les abdos et les fessiers. Et on va faire des cercles. Donc des cercles avec les épaules autour des poignets. On part vers la gauche pour commencer. Le buste reste droit, hein. Le buste ne bouge pas, on vient vraiment gainer au niveau du ventre. Et on sent le poids de corps se répartir au niveau de la main, passer sur l'extérieur, l'avant, l'intérieur, puis l'arrière. On fait la même chose dans l'autre sens, changer le sens des cercles. Toujours des grandes respirations profondes. Puis on va venir se restabiliser au centre. On expire ici. Et ensuite, on va faire sur l'inspiration le mouvement de la vache. On laisse le dos se creuser, le regard loin devant, la poitrine poussée vers l'avant. Puis vous expirez et vous arrondissez le dos pour faire le chat. Rentrez bien le ventre, poussez les mains dans le sol. On inspire, puis on expire. 2 fois encore. Inspirez, puis expirez. On rentre bien le menton, dernière fois. Expirez, arrondissez. Puis vous inspirez pour revenir en position neutre, le dos droit. On passe sur nos pointes de pied. Et sur la prochaine inspiration, on va venir se placer en chien tête en bas. Vous y allez, vous pouvez tendre les jambes. Prendre le temps de replacer les pieds, si besoin. Les bras tendus. On fait un joli V, le buste et les bras sur la même ligne. Et si besoin, vous fléchissez les genoux et peut-être que vous décollez les talons du sol. Restez ici, restez dans cette posture. On reste 5 grandes respirations. Essayez de créer de la longueur dans votre posture, de vraiment allonger les bras, étirer la colonne vertébrale, étirer également au niveau des jambes et relâchez la tête. Direction du sol, on regarde ses jambes. Ensuite, on va inspirer, reposer les genoux au sol. Puis, vous allez, sur l'expiration, fléchir les coudes pour venir poser la poitrine doucement au sol. On allonge les pointes de pied au sol derrière soi. On va avancer un petit peu les coudes. Et on se place en sphinx. Je relâche mes fessiers, mais je contracte mes cuisses. Et j'étire ma colonne vertébrale au maximum. Donc là, on cherche à allonger la colonne, à tirer la poitrine vers l'avant et vers le haut. Je roule les épaules vers l'arrière et je rentre le menton. Vous passez sur le bout des doigts au niveau des mains ou alors gardez les paumes de main à plat au sol. À vous de voir. Grande inspiration. Grande expiration. Encore une fois, on inspire, on étire un petit peu plus. Puis on expire, on relâche quelques instants. Vous pouvez poser la tête sur les bras, la poitrine au sol. Et on va remonter ensuite en chien tête en haut. Donc on vient placer les mains sous les épaules. On pousse dans les mains et on va passer hop, bras tendus, le regard en direction du plafond. Ensuite on pose les genoux au sol. On passe sur les pointes de pied. Passer sur la position à 4 pattes et ensuite chien tête en bas sur une expiration. Deuxième chien tête en bas, essayez de ressentir vraiment la différence entre les deux postures. Sentez l'étirement qui commence à se faire un petit peu plus facilement au niveau des jambes, au niveau des épaules. Vous pouvez peut-être rapprocher un petit peu vos épaules de vos jambes. Dernière inspiration ici. Puis on expire. Et ensuite, vous inspirez, vous allez reposer les genoux au sol. Les deux genoux, largeur de hanche. Donc là, les genoux ne se touchent pas. Bien placer les mains sous les épaules. Et on va ensuite inspirer, allonger, jambe droite. J'expire ici. Puis sur l'inspiration, on garde les deux hanches alignées et on va monter
la jambe droite. Vraiment à la force des fessiers. Donc je contracte mes fessiers, je monte autant que je peux. Le dos peut se creuser un petit peu, hein, comme quand on a fait tout à l'heure le mouvement du chat et la vache. Mais j'ai pas ma hanche qui s'ouvre vers l'extérieur. Donc on vient vraiment descendre, garder les deux hanches face au sol, parallèle au sol, sur la mamie. Et c'est mes fessiers qui font monter ma cuisse. On expire, on repose. Arrondissez le dos, on fait le chat de nouveau. Puis vous inspirez, vous revenez dos droit, vous allongez jambe gauche. On expire ici et sur la prochaine inspiration, vous montez la jambe. Je contracte mes fessiers, je descends ma hanche gauche, on n'est pas ouvert vers l'extérieur. Je roule les épaules loin derrière, le regard loin devant. On inspire, puis on descend le genou sur l'expiration, le chat pour relâcher un petit peu. Ensuite j'inspire, je reviens dans ma position. Et cette fois-ci, je tends jambe droite et le bras gauche. On va monter sur la prochaine inspiration, jambe droite. Si vous êtes à l'aise, vous montez également bras gauche. Si c'est difficile, vous gardez le bout des doigts au sol et vous venez presser dans tous les cas, quelle que soit l'option. Main droite et genou gauche dans le sol pour vous stabiliser. Le ventre, le plancher pelvien engagé. Maintient la posture, le regard loin devant. On étire le bras au maximum si vous avez décollé la main du sol. Dernière inspiration, puis on repose. On expire, on fait le chat. On inspire, on revient. On allonge cette fois-ci, bras droit et jambe gauche. Sur la prochaine inspiration, montez la jambe, peut-être le bras ou pas. Vous pouvez rester ici. À vous de voir, toujours pareil, hein, c'est votre corps qui décide. Vous écoutez votre corps, écoutez vraiment vos sensations, les articulations, les muscles. Ne cherchez pas à satisfaire votre ego en allant à tout prix le plus loin possible, en vous faisant mal. Écoutez vraiment votre corps, respectez votre corps. Encore une grande inspiration ici, puis on redescend doucement et j'expire, j'arrondis, je fais le chat. On inspire, on revient et on va se placer en planche. Cette fois-ci, on colle les genoux. On arrondit le bas du dos un tout petit peu. Hop, on vient engager les abdos et les fessiers. Et sur l'inspiration, j'avance mes épaules. Et mon dos n'est pas creusé, hein. J'ai mon dos qui est bien droit parce que je contracte mon ventre, mon plancher pelvien, mes fessiers, mes cuisses et je pousse les deux mains dans le sol. Je pousse les épaules vers l'arrière, je sors la tête des épaules, le regard au sol. Si on est à l'aise, on peut peut-être tendre les jambes. Sinon, hein, si déjà c'est difficile pour vous, vous restez ici. J'essaye peut-être de tendre jambe droite, de nouveau je rétroverse bien le bassin, jambe gauche si je peux. Les deux pieds se touchent et j'avance mon poids du corps encore un petit peu plus. Je repousse bien les deux mains dans le sol. Si c'est trop difficile, vous gardez les genoux au sol. À vous de voir. Dernière inspiration. Puis sur l'expiration, on descend. On vient déposer la poitrine au sol. Puis on va remonter sur l'inspiration, chien tête en haut. Et ensuite on passe en chien tête en bas. On peut poser les genoux au sol et s'aider comme ça pour la transition. Quelques petites respirations en chien tête en bas. Une grande respiration Ujjayi comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite on va venir marcher pour venir se placer à l'avant du tapis. Vous pouvez fléchir les genoux, relâcher la tête, les bras en direction du sol. On expire doucement pour venir se redresser. Passer debout. Et on va faire quelques petites salutations au soleil. On commence à les connaître maintenant. On commence. Position de base, Samastiti. Les deux pieds se touchent, les jambes bien tendues. J'aspire le ventre. Les bras le long du corps, les paumes de main face aux cuisses, les épaules roulées vers l'arrière. Sur l'inspiration, vous tendez les bras en direction du plafond, vous regardez vos paumes de main. Et sur l'expiration, on vient fléchir pour venir se placer en pince, le nez au genou. On inspire, on allonge le dos, les bras peuvent se placer sur les tibias. Et sur l'expiration, on pose les deux mains au sol
Et on recule les pieds pour venir se placer en planche. Jambes tendues ou genoux au sol, on descend sur l'expiration Chaturanga jusqu'en bas ou alors on s'arrête ici et on remonte directement sur l'inspiration, chien tête en haut. Bascule en chien tête en bas, soit en posant les genoux comme tout à l'heure, soit en roulant directement sur les pointes de pied. Et on reste ensuite 3 respirations en chien tête en bas. On essaye d'allonger un petit peu plus les jambes. On engage les cuisses. On contracte les cuisses pour bien étirer les jambes. On descend autant que possible les talons en direction du sol. Dernière expiration, puis sur l'inspiration, vous avancez, vous déplacez les pieds entre les deux mains. J'allonge, je buste, je pousse la poitrine vers l'avant, peut-être les mains sur les tibias si vous préférez. Ensuite, j'expire en pince. Puis j'inspire, je me redresse. Les bras tendus au-dessus de la tête. Et on redescend sur l'expiration, les bras le long du corps, Samastitihi. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on monte les bras en direction du ciel, on regarde ses mains, puis on expire pour plonger en pince, Uttanasana, le nez au genou. Vous inspirez demi-pince, Ardha Uttanasana, la poitrine loin devant. Puis sur l'expiration, on vient se placer en planche d'abord, on recule les pieds. Vous pouvez sauter si vous le souhaitez et on descend sur l'expiration, Chaturanga. Vous pouvez poser la poitrine au sol et poser les genoux. Inspirez pour remonter chien tête en haut, puis expirez pour basculer chien tête en bas. On reste en chien tête en bas. 3 respirations en chien tête en bas, restez comme ça. Donc on a vu progressivement toutes les options, vous choisissez les options qui vous conviennent, vous n'êtes pas obligé de prendre les options plus avancées, on écoute son corps encore une fois. Sur la prochaine inspiration, on marche ou on saute pour venir se placer. Les pieds entre les mains. Ensuite, j'expire en pince. Puis j'inspire pour me redresser. Et j'expire, je reviens, Samastitihi. Dernière fois. Même chose, inspirez, montez les bras. Utilisez votre respiration Ujjayi. Expirez. Uttanasana. On inspire, demi-pince. On expire, on pose les mains, on marche ou on saute pour venir se placer. Chaturanga. Remontez sur l'inspiration, puis chien tête en bas sur l'expiration. Dernière fois, 3 respirations ici, relâchez bien la tête. Et prenez le temps de replacer vos pieds si besoin, de trouver une position confortable pour vous, adaptée à votre corps. Écoutez-vous. Sur la prochaine inspiration, on vient placer les pieds à l'avant du tapis. Pousse la poitrine vers l'avant, puis on expire en pince. Et on inspire pour se redresser. Expirez, revenez les bras le long du corps. Et on va refaire cet enchaînement pour repasser au sol pour la suite. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Puis on expire, on plonge en pince. Inspirez, allongez les bras, allongez le dos. Expirez, revenez vous placer en planche en sautant ou en marchant. On descend Chaturanga. Vous pouvez poser les genoux, garder les jambes tendues. Posez la poitrine au sol ou pas. On remonte sur l'inspiration. Puis, chien tête en bas sur l'expiration. On va ensuite, sur la prochaine inspiration, avancer le pied gauche. On vient poser le genou droit au sol. Et on va se placer dans notre position de fente, Anjaneyasana. On laisse les hanches descendre, vraiment s'enfoncer dans le sol, s'ancrer dans le sol. À partir de là, j'étire ma colonne vertébrale. Je cherche à tirer ma poitrine vers l'avant, vers le haut. On va avoir un léger creux au niveau du dos, légère flexion arrière. Et ensuite, on va placer les bras. Quand vous êtes prêts, sur l'inspiration, vous montez les bras au-dessus de votre tête. Vous pouvez garder les 2 bras à largeur d'épaule ou alors venir coller vos paumes de main l'une contre l'autre. Si vous êtes à l'aise, dans ce cas-là, on regarde en direction des pouces. Si
Si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau de la flexion arrière, vous croisez les doigts, vous passez les bras derrière la tête. Regardez vers l'avant et vous laissez vraiment la poitrine s'ouvrir vers l'avant, la cage thoracique s'ouvrir vers l'avant. Vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Encore une grande inspiration. Puis on va expirer, relâcher les bras le long du corps. On passe sur la pointe de pied. Ça va faire mal au niveau des cuisses. On essaye sans les mains. Si besoin, vous mettez les mains sur les genoux ou sur le sol. On va décoller les genoux arrière du sol. Hop, et poser le talon arrière au sol pour venir se placer en guerrier numéro 1. Je garde le même alignement au niveau des hanches. Donc j'avance ma hanche droite. Il faut avoir les deux hanches sur la même ligne. Le genou avant est fléchi. Si besoin, vous avancez un petit peu le pied arrière pour pouvoir bien fléchir le genou avant. Jambe arrière tendue. On pousse le talon arrière dans le sol. La pointe de pied orientée à peu près à 45 degrés vers l'avant et vers l'extérieur. Et quand vous êtes prêts, on fait les mêmes bras que tout à l'heure sur la fente en Anjaneyasana. On inspire, vous pouvez garder les bras largeur d'épaule. Ou alors collez vos deux mains. Ou alors, comme tout à l'heure, croisez les doigts et accentuez un tout petit peu la flexion arrière. À vous de voir. À vous de choisir. C'est votre moment, votre pratique. Par contre, dans tous les cas, on laisse vraiment le bassin, les hanches s'ancrer, descendre dans le sol. Dernière grande inspiration ici. Puis on va, sur l'expiration, garder son équilibre pour poser les deux mains au sol de chaque côté du pied avant et reculer le pied gauche. On est en planche, on inspire ici. On descend chaturanga sur l'expiration, jambes tendues si vous pouvez. Genoux au sol si besoin, poitrine au sol si besoin. Je remonte chien tête en haut sur l'inspiration, puis je bascule en chien tête en bas sur l'expiration. Même chose de l'autre côté, sur l'inspiration, vous avancez cette fois-ci pied droit, posez genou arrière, vous allongez la pointe de pied au sol et vous vous redressez. Prenez le temps, si besoin, de replacer les pieds. Le genou est à peu près au-dessus de la cheville. Je laisse mon bassin descendre, s'ancrer dans le sol. Si vous avez mal au genou, vous placez votre genou sur un coussin ou sur une serviette que vous pliez pour que ce soit plus confortable pour vous. Les bras comme tout à l'heure. J'inspire, je monte, je pivote les paumes de main vers l'arrière pour rentrer les deux coudes l'un vers l'autre, vers l'intérieur. On peut rester ici, les deux mains au-dessus des épaules, ou alors venir coller les deux paumes de main l'une contre l'autre et regarder en direction des pouces. Et si on veut aller un petit peu plus loin, au niveau de la flexion arrière, au niveau du buste, on va croiser les doigts, laisser les bras passer derrière la tête. Et là, je viens ouvrir ma poitrine, ouverture du cœur. À chaque inspiration, j'ouvre ma poitrine un petit peu plus haut, un petit peu plus grand. Je laisse la cage thoracique s'ouvrir. Vous pouvez regarder devant vous si c'est plus confortable pour vous. Encore une grande inspiration. Puis on expire, on relâche les bras en direction du sol. On va passer sur la pointe de pied derrière soi. J'essaye de monter sans les bras, de décoller mon genou du sol. Et ensuite, je pose mon talon au sol pour mon guerrier numéro 1. Comme tout à l'heure, je ferme mes hanches. Les deux hanches sont sur la même ligne. Les deux talons sur la même ligne. Le talon arrière touche le sol. La jambe avant est fléchie. Jambe arrière tendue. On aspire le ventre. On laisse les hanches s'ancrer dans le sol, descendre dans le sol. J'inspire, je monte mes bras. Et on choisit, comme tout à l'heure, les deux bras largeur d'épaule peut-être. Les deux paumes de main collées l'une contre l'autre. Ou alors je croise les doigts et j'ouvre un petit peu plus loin vers l'extérieur. Le regard vers l'avant ou vers le plafond. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Vous fléchissez bien la jambe avant. Et vous venez vous ancrer solidement dans le sol en repoussant fort les deux pieds dans le sol. Dernière inspiration. Puis on repose les deux mains au sol sur l'expiration. Reculez le pied droit. On est en planche. On inspire ici. Puis on descend chaturanga sur l'expiration. On remonte sur l'inspiration. Chien tête en haut. Puis chien tête en bas sur l'expiration.
On va s'asseoir ensuite. Vous venez poser les deux genoux au sol, croiser les chevilles. On bascule vers l'arrière pour s'asseoir. Et on va commencer avec la posture du bâton. Dandasana, prenez le temps de vous placer hop, sur les ischions. On allonge complètement ces deux petites jambes. Collez les talons, les deux passes des gros orteils, les mains de chaque côté des hanches. Je tire ma poitrine vers l'avant, vers le haut. J'aspire le ventre. J'engage bien toujours au niveau du périnée, au niveau du plancher pelvien. Et j'essaye vraiment d'allonger mes jambes le plus possible. Donc j'engage mes quadriceps pour écraser mes genoux contre le sol. On ouvre les orteils en éventail et on ramène les pieds flex, les orteils bien vers soi. Ensuite, on va venir placer les mains vers l'avant sur l'inspiration. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez. Pour les plus souples, le dos reste droit. Je n'ai pas arrondi mon dos. Et je vais venir attraper les orteils avec deux doigts. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'aux orteils sans arrondir le dos, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser votre sangle et on fait la même chose. On inspire ici et sur l'expiration, vous essayez d'aller le plus bas possible. Posez votre ventre sur les cuisses. Mais l'objectif, c'est vraiment le nombril le plus loin possible sur les cuisses. Une fois qu'on a posé le nombril, c'est la poitrine le plus loin possible en direction des tibias. Pas ma tête qui doit toucher le sol, c'est mon menton qui doit aller toucher mes orteils. Donc c'est vraiment les directions pour étirer au maximum le dos et vraiment tirer tous les bénéfices de la posture. Encore une grande inspiration ici. Puis sur la prochaine inspiration, on va redresser la tête sans bouger le buste, sans bouger le dos. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc si vous étiez allé aux orteils, peut-être que cette fois-ci vous pouvez attraper les pieds, peut-être attraper les mains derrière les pieds, peut-être juste 1 mm de plus avec les doigts, mais vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin. On inspire et sur l'expiration de nouveau on descend en direction des jambes. Il reste encore 2 grandes respirations ici. Puis on inspire, on redresse la tête. On expire sur place et on va se redresser ensuite sur l'inspiration. On va utiliser nos blocs. On prend un bloc qu'on va placer, 2 blocs et on va les placer de chaque côté des pieds. Un tout petit peu à l'extérieur des pieds. On revient se placer dans notre posture du bâton, dans le Dandasana. Les mains de chaque côté des hanches, les jambes bien tendues, les pieds flex. J'aspire mon ventre, j'étire mon dos, je tire la poitrine vers l'avant. Mon buste ne va pas bouger et je vais inspirer et passer au-dessus de ma brique. J'expire et je reviens. Même chose de l'autre côté, j'inspire, puis j'expire. Il y va encore, à droite, on inspire, puis on expire. On continue comme ça. On évite de partir vers l'arrière à chaque fois qu'on passe au-dessus. Si vous n'arrivez pas à monter sans partir vers l'arrière, vous pouvez prendre un coussin, vous asseoir sur le coussin pour vous rehausser un petit peu et que ce soit plus facile. C'est une dernière fois de chaque côté. On a les cuisses qui travaillent. Aspirez le ventre, aidez-vous des abdos. Dernière fois. On expire, on revient. Et hop, on va venir placer les briques de chaque côté. On fléchit, on lâche les petites cuisses. Et ensuite, on va croiser les chevilles. Revenir en planche sur une inspiration. On descend chaturanga sur l'expiration, genoux au sol si besoin. J'inspire pour remonter chien tête en haut. J'expire pour basculer chien tête en bas. Hop, on pose les genoux, on croise les chevilles, on s'assoit de nouveau et on récupère nos petites briques. Bien les placer de chaque côté des hanches. Entre les hanches et les pieds, vous avez vos genoux fléchis. Navasana, la posture du bateau. On va faire travailler nos abdos.
On le fait 3 fois. Première option, orteil au sol. Les bras parallèles au sol, j'abaisse les épaules, j'allonge le buste, je pousse la poitrine vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, décollez les pieds du sol. Vous pouvez même tendre les jambes. Encore une grande inspiration, collez les genoux, quelle que soit votre option. Ensuite, on va venir sur l'expiration. Poser les pieds au sol, croiser les chevilles, on vient placer les mains. Sur les briques, on va essayer de décoller. Donc pour ça, j'envoie mes épaules, mon buste vers l'avant et je roule mes épaules vers l'arrière. Ensuite, j'engage fort mes abdos, comme si je faisais des relevés de buste, des crunchs. Et à la force des abdos, je tire mes hanches vers l'arrière et vers le haut. On redescend ensuite sur l'expiration et on revient se placer. Navasana, peut-être les orteils au sol, peut-être les 2 pieds décollés, peut-être jambes tendues. Si vous êtes à l'aise, restez en haut. Je me mets de profil pour le suivant, pour vous montrer. Pour le lift up, la position des hanches. Donc là, on étire, on vient vraiment rallonger le dos, engager le ventre pour rapprocher au maximum les cuisses du buste. On fléchit, on expire. J'inspire, je pose les mains sur mes briques, les épaules le buste vers l'avant et les épaules roulées vers l'arrière. J'engage mes abdos, j'inspire et je tire mes hanches vers l'arrière. Donc c'est pas mes bras qui me font monter, c'est vraiment mes abdos, mon ventre. C'est pas ça, ça c'est vraiment juste mes bras qui travaillent. C'est mes abdos qui montent vers l'arrière. Ok, dernière chance. Peut-être ici, peut-être jambes tendues. À vous de voir, vous regardez en direction des pieds, vous allongez les bras. Une grande respiration profonde, Ujjayi. Dernière chance. Je fléchis. Le buste vers l'avant, les épaules vers l'arrière. J'inspire, je monte. Si je suis à l'aise, peut-être que je décolle également les pieds du sol. Je pousse les mains dans les briques. On redescend ensuite doucement. Et on place les briques sur le côté. On va rester assis. On va ouvrir les hanches. Ça va nous faire du bien. Après avoir bien travaillé au niveau des cuisses et des adducteurs. Baddha Konasana. On s'assoit. Les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. On pousse les talons l'un vers l'autre. On vient attraper les plantes de pied comme un livre en dessous des orteils. J'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche au niveau des hanches. On vient se concentrer sur les hanches, se ressentir tous les points de tension, tous les muscles qui se contractent quand on se place dans cette position, qui ont tendance à résister contre la posture. On identifie ces muscles et on va vraiment leur demander de se détendre, de se décontracter pour permettre progressivement l'ouverture et les genoux qui vont se rapprocher du sol. Au niveau du buste, j'essaie vraiment d'allonger au maximum. Mes épaules sont roulées loin derrière, ma poitrine tirée vers l'avant, j'aspire mon ventre et j'engage bien au niveau du périnée. Dernière grande inspiration, expire ensuite. Et on va maintenir cette posture, on va se placer en Upavishta Konasana. Donc on va ouvrir les hanches vers l'extérieur, plus ou moins. À vous de voir, selon votre souplesse, vous trouvez une position confortable. Et si besoin, vous fléchissez un petit peu les genoux et surtout, si ça tire fort, vous resserrez un petit peu les mains. On va pas rester là, on va ajouter un petit peu de challenge ce soir, on va s'amuser. On va d'abord inspirer, allonger le buste au maximum. Et ensuite, on va venir placer les 2 mains de chaque côté de la jambe gauche. On va s'aider des mains. On va pousser les paumes de main dans le sol, comme on vient de le faire quand on s'est soulevé grâce aux briques entre les 3 Navasana. On fait la même chose pour décoller talon gauche du sol. J'inspire, je décolle et j'expire, je repose. Même chose de l'autre côté. Les 2 mains au sol, j'inspire. J'essaye, peut-être qu'on ne va pas y arriver aujourd'hui, mais j'essaye vraiment d'engager les muscles. Ça va être surtout les quadriceps qui vont travailler pour monter ma jambe et ensuite reposer. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler, ça peut vraiment contracter fort, cramper un petit peu. Dans ce cas-là, vous y allez tranquillement. Encore une fois, on écoute son corps, on ne force pas.
Si tout allait bien, on essaye le niveau 2. On va avoir 3 niveaux. On se remet sur la jambe gauche. Donc peut-être que ça ne décolle pas, mais vous essayez. Vous avez l'intention de décoller le pied. Si ça décolle, on inspire, on décolle pied gauche. On expire, on décolle peut-être la fesse du sol. Et ensuite, je repose doucement. Ça, c'était le niveau 2. Ok. Niveau 2 à droite. Les deux mains au sol. On inspire. On décolle le pied. Puis, peut-être la fesse. Et ensuite, je repose. Vous voyez venir? Niveau 3. On va essayer de décoller les deux pieds. On y va. On commence à gauche. Donc on essaye de décoller en gardant l'alignement. Si vous êtes obligé de vous tortiller dans tous les sens pour décoller, mieux vaut garder votre pied droit au sol, hein, et vous décollerez plus tard, dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Mais là, essayez vraiment de garder un bel alignement. On écoute son corps encore une fois, on n'essaye pas de forcer. J'inspire, j'expire, et peut-être sur l'inspire que je décolle le deuxième pied. Mes fesses ne touchent pas le sol. Et ensuite on expire, on repose. Ok, ça n'est peut-être pas monté aujourd'hui, c'est difficile, hein, donc n'essayez pas de forcer et quoi qu'il se soit passé, on se félicite, on est fier de soi. On essaye de l'autre côté, hein, parfois ça marche mieux d'un côté que de l'autre. Les deux mains au sol, j'inspire, je décolle pied droit, j'expire, je décolle les fesses et peut-être sur l'inspire, pied gauche et ensuite on repose. Ok, réfléchissez un petit peu les jambes, ramenez vers vous, on attrape les genoux, on presse les genoux l'un contre l'autre avec les bras, on relâche le buste sur les genoux, on se félicite quoi qu'il arrive, hein, soyez fiers de vous, c'est une posture très très dure. Donc a priori c'est normal que vous n'ayez pas réussi à décoller les deux jambes du sol, ok? Mais vous avez la vidéo, vous avez le replay, vous pourrez vous entraîner ensuite, hein, régulièrement et petit à petit vous verrez que ça viendra. Tout est une question d'entraînement. On va se replacer quelques instants. Upavishta Konasana de nouveau, vous ouvrez autant que vous pouvez pour trouver une position confortable. Et cette fois-ci on va inspirer, allonger le buste, expirer, descendre en direction du sol. Plus ou moins bas, c'est comme tout à l'heure quand on était en pince, j'essaye de descendre mon nombril en direction du sol, de tirer ma poitrine le plus loin possible vers l'avant et au final de poser mon menton. Et vous voyez que mon dos est plat, c'est pas ici le dos rond et j'amène mon front en direction du sol, hein. Ça va pas du tout vous servir pour la posture. Donc peut-être que vous êtes juste ici, hein, le dos bien droit, vous cherchez vraiment à étirer et à fléchir, à basculer à partir des hanches, plus ou moins bas, selon votre forme du moment, selon votre corps. Dernière fois, on inspire et ensuite on va revenir doucement sur l'expiration. De nouveau, on fléchit, on ramène, on presse les genoux l'un contre l'autre. Et ensuite, on va fléchir de nouveau les jambes. Et venir se replacer en planche. Sur l'inspiration, la planche. J'expire pour descendre, Chaturanga. Et je remonte sur l'inspiration. Chien tête en haut, puis chien tête en bas sur l'expiration. Ensuite, on va venir avancer un tout petit peu les pieds. Les deux pieds, largeur de hanche, croisez les bras. On relâche le buste en direction du sol et sur la prochaine inspiration, vous allongez les jambes. Autant que possible, vous étirez, vous relâchez bien le buste en direction du sol. Peut-être que vous serez beaucoup plus haut, hein. Ça dépend encore une fois de votre souplesse, de votre corps. Encore une grande inspiration ici. Puis, on va aller chercher une brique. On va venir placer la main gauche sur la brique. Donc la brique est juste en face de votre pied gauche. On fait un petit rectangle entre les pieds et les mains. Le buste va rester vraiment parallèle au sol, les deux épaules sur la même ligne, les deux hanches sur la même ligne. Et on va faire la même chose qu'on a fait au tout début du cours quand on était à genoux. Donc je vais garder main gauche dans ma brique, pied droit dans le sol, on essaie les jambes tendues, si besoin vous fléchissez. Et sur l'inspiration, je vais monter mon bras
et ma jambe. Vraiment tout sur une même ligne. Le buste, la jambe, le bras. On étire au maximum, donc on garde les deux hanches face au sol, les deux épaules à la même hauteur. J'étire autant que je peux. Si besoin, je fléchis ma jambe d'appui. On aspire le ventre. On reste bien concentré pour l'équilibre. Et ensuite, j'expire, je reviens au sol. Vous pouvez fléchir un petit peu les jambes, relâcher le buste. Hop, on en profite pour placer la brique de l'autre côté. Et on va faire la même chose. Donc on vient en fait se redresser dans une petite variante du guerrier numéro 3, Virabhadrasana ou Digasana. On y va. Bras gauche et jambe droite qui montent sur l'inspiration. Et je viens faire une belle ligne droite entre la jambe, le bras, le buste, le regard vers le sol. J'aspire mon ventre, je repousse mon pied gauche et ma main droite dans la brique pour créer de la longueur, pour m'ancrer dans le sol. Dernière respiration. Puis on relâche sur l'expiration. Gardez votre brique et doucement vous vous redressez sur une expiration. On va garder notre posture du guerrier numéro 3 et on va faire une petite variante avec la brique. On va commencer avec notre jambe droite. Donc la brique entre les mains comme on a fait à l'échauffement, entre les deux paumes de main. J'inspire, je monte mes deux bras en direction du plafond. On expire, puis on va inspirer, monter, jambe droite. Ensuite, sur l'expiration, je vais faire flotter mon pied droit, frôler le sol avec mon pied droit. Et, oups, il y a un mur derrière moi, je descends en guerrier numéro 3, comme on vient de faire, sauf que cette fois-ci, on n'a pas l'appui avec la main au sol pour nous aider. On fait ça 3 fois. J'inspire, je remonte sans poser mon pied droit au sol. Et j'expire de nouveau, je bascule. Guerrier numéro 3. Dernière fois, on inspire, on se redresse. Puis on expire, on bascule. En guerrier numéro 3. On reste ici, inspirez. Puis expirez. Et ensuite on revient sur l'inspiration. Vous pouvez redescendre les bras, relâcher un petit peu au niveau des épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Bien évidemment. On y va. On inspire, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez ici, rentrez le ventre. J'inspire, je monte. Jambe gauche. J'expire, je frôle le sol avec mon pied et je glisse vers l'avant pour me placer en guerrier numéro 3. On remonte sur l'inspiration, puis on expire. Et de nouveau on bascule. Inspirez, remontez, on en a un dernier. Expirez, on reste en bas. On inspire ici, puis on expire. Et on revient sur l'inspiration. Ok, on relâche au niveau des épaules, des jambes. Vous pouvez poser votre brique. Et ensuite, on revient à l'avant du tapis. On inspire, vous montez les bras au-dessus de la tête. Puis vous expirez pour plonger en pince, Uttanasana. J'inspire ici et on va rester ici. On va rester à mon Padangusthasana. Vous allez ouvrir un tout petit peu les deux pieds. Écartez les deux pieds pour les avoir largeur de hanche. On attrape les gros orteils si on peut, sinon on place les mains sur les tibias ou sur les genoux. On inspire, on allonge le dos. Et ensuite on expire, on relâche le buste en direction du sol. On va pas rester ici. Je vous ai prévenu, aujourd'hui on fait travailler un petit peu nos jambes. Donc on va venir à partir de là s'accroupir. Si besoin, vous ouvrez encore un tout petit peu les pieds, les jambes vers l'extérieur. Je vais expirer, fléchir, m'accroupir. Inspirer et de nouveau j'allonge mes jambes. J'expire. Je m'accroupis dans la pose de la guirlande en Malasana. Et j'inspire, je tends. Fais ça encore une dernière fois. On expire, on fléchit. On inspire en haut.
dernier, et cette fois-ci, on reste en bas. On reste. Malasana, pose de la guirlande. Hop. Donc vous avez les deux pieds vers l'extérieur, les coudes entre les genoux. Si c'est difficile, peut-être que vous aurez besoin de décoller les talons du sol. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être glisser une serviette ou une brique sous les talons pour être plus stable. Ici, je vais vraiment chercher à me grandir, à allonger le dos. Je presse les deux mains l'une contre l'autre et avec mes coudes, je m'aide pour ouvrir mes genoux vers l'extérieur. On reste encore une dernière respiration dans cette posture. Donc vous voyez que mon dos est bien droit, hein. Je n'ai pas arrondi mon dos, au contraire, je creuse presque mon dos. Ensuite, on va justement relâcher, arrondir le dos vers l'avant. Peut-être poser les mains au sol, peut-être les coudes. On laisse le buste se placer entre les cuisses et on relâche complètement le haut du corps. Quelques respirations ici. Ensuite, j'inspire, je me redresse. Je vais aller chercher ma sangle et on va ajouter un petit twist. Donc on reste dans la même posture. Je vais tendre mon bras gauche. Mon bras gauche reste devant mon genou, devant mon tibia gauche. J'ouvre et je vais ouvrir, twister vers la droite. Je roule mon épaule droite vers l'arrière. On va venir ici enrouler le bras gauche autour du tibia. J'enroule mon bras droit dans mon dos et si je peux, je vais saisir mon poignet droit avec ma main gauche. Hop, je vous montre. De dos. Ce que ça donne. J'enroule ici à gauche, j'enroule à droite et je viens saisir ma main dans mon dos. Si ça n'est pas possible, hein, c'est là que vous utilisez votre sangle. Vous venez attraper la sangle de chaque côté pour créer un petit peu plus de place. Et comme ça, vous pouvez vous placer dans la posture. Ok, donc chacun choisit sa position, chacun choisit son option. Et donc que vous soyez directement les mains accrochées l'une contre l'autre ou que vous ayez la sangle, vous faites vraiment rouler l'épaule droite loin derrière et vous regardez par-dessus l'épaule droite vers l'arrière. Encore une grande respiration. Puis on revient de face et on fait la même chose de l'autre côté. Hein. Donc si vous utilisez la sangle, vous la gardez. Je fais passer mon épaule droite devant mon genou droit. Je viens entourer, donc je fais glisser ma paume de main face au plafond, le dos de la main contre le sol. Hop, et le dos de la main dans le bas du dos. La paume de main vers l'arrière. Hop, j'ouvre la poitrine vers l'extérieur avec mon bras gauche. Hop, je vais dans le dos. Et soit mes deux mains s'attrapent, soit je prends ma sangle pour créer un petit peu plus d'espace. Quelle que soit l'option, je roule l'épaule gauche en arrière et je regarde derrière moi, par-dessus l'épaule gauche. Toujours nos respirations Ujjayi, j'inspire et j'expire à partir de la gorge, je fais vibrer les cordes vocales. Encore une dernière fois, inspirez. Puis vous expirez, on décroise les bras. Hop, si vous aviez la sangle, vous la poussez sur le côté. On vient se placer en gainage. Puis on va descendre Chaturanga sur l'expiration. Ensuite, je remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis chien tête en bas sur l'expiration. On va poser les genoux au sol, croiser les chevilles et on va venir s'asseoir dans un premier temps. Puis ensuite, s'allonger sur le dos. On vient poser les coudes au sol, allonger le bas du dos au sol, poser la tête au sol. Et on va garder d'abord le pied gauche posé au sol. Vous inspirez, vous allongez jambe droite en direction du plafond. Pointe de pied tendue. On attrape l'arrière de la cuisse, le genou ou le mollet et on ramène vers soi doucement.
Sur l'expiration, sans décoller les fesses du sol, on garde le sacrum bien ancré dans le sol. Et si besoin, encore une fois, vous utilisez votre sangle, vous attrapez la jambe avec la sangle pour pouvoir la garder bien droite et la tirer vers vous. Donc toujours pareil, hein, vous prenez les options qui vous conviennent, vous utilisez le matériel que vous avez à disposition. Dernière grande expiration. Puis on va fléchir, poser. Pied droit au sol. Et même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe gauche. J'attrape la cuisse, le genou, le mollet. Ou peut-être que j'utilise ma sangle. Et ensuite je ramène vers moi en gardant le sacrum ancré dans le sol. On rentre le ventre. À chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus bas. Et à chaque inspiration, vous essayez d'étirer un petit peu plus la jambe, vraiment jusqu'au bout des orteils. Encore une grande inspiration. Puis on va garder les deux jambes tendues. On allonge les deux jambes en direction du plafond. Déplacez les doigts au niveau des tempes de chaque côté. Et sur la prochaine expiration, on aspire le ventre et on vient décoller les épaules et les omoplates du sol. Le regard en direction des jambes. J'aspire le ventre et j'engage bien au niveau du plancher pelvien. Hop, restez là. On repose ensuite. Sur l'inspiration, on pose et de nouveau sur l'expiration, je monte. Vous essayez de garder les jambes complètement tendues. Si besoin, vous pouvez fléchir un petit peu. Mais essayez d'allonger autant que vous pouvez et les jambes restent vraiment au-dessus des hanches. On fait hop, un angle droit avec le sol. Inspire, on pose. Dernière fois. Expirez, montez. On contracte les fessiers. Respiration Ujjayi pour nous aider. On reste ici et on va faire des battements avec les jambes. On va hop, switcher droite et gauche. Mes épaules ne touchent pas le sol, mes omoplates ne touchent toujours pas le sol. Encore une dernière fois de chaque côté. Puis je vais rester ici. Je tends les bras. J'expire et j'essaye d'aller toucher mon genou avec mon front. Si ça n'est pas possible sans les bras, vous pouvez vous aider en plaçant les bras sur la jambe pour essayer d'aller chercher vraiment le front avec votre genou. Change de côté. Donc soit je reste ici, soit j'ajoute les bras à vos doigts. Vos deux jambes sont tendues si besoin et peut-être que celle-là va être fléchie selon votre souplesse, à vous de voir. On change de côté, encore deux fois de chaque côté. Rentrez bien le ventre pour vous aider à allonger jusqu'au bout des orteils. On change. La jambe qui est en direction du sol ne touche pas le sol. Hein. Elle est tendue, mais elle est quelques centimètres au-dessus du sol. Change de côté. Dernière fois. Ok, on retire les bras, on allonge les deux jambes et on reste 5 respirations ici. Si c'est difficile, vous pouvez remonter un petit peu les jambes. On doit garder le bas du dos collé au sol. Donc vous descendez seulement si vous avez encore la force dans le ventre pour rétroverser le bassin. Dernière respiration. Et on pose, on récupère. Restez allongé sur le dos quelques instants, laissez les genoux se relâcher l'un contre l'autre. Et ensuite on va se redresser. On va repasser debout. Vous ramenez les genoux à la poitrine. Croisez les chevilles. Inspirez, hop, redressez-vous. On vient se replacer en planche. Puis on expire. On fléchit Chaturanga. Remontez sur l'inspiration. Puis vous expirez pour venir vous placer en chien tête en bas. Ensuite, on va marcher. Avancez les pieds. Vous expirez, vous relâchez en pince. Le nez au genou. Puis
Puis vous inspirez, vous vous redressez. Les deux bras tendus au-dessus du plafond. Ensuite, sur l'expiration, on revient Samastiti, les bras le long du corps. Puis on va faire hop, un grand pas vers l'arrière pour venir se placer, les deux pieds larges vers l'extérieur. On va, à partir de là, inspirez, montez les bras parallèles au sol. Puis, vous expirez, vous descendez en direction du sol. On vient placer les deux mains entre les deux pieds. Hop. Ensuite, on inspire de nouveau ici. Et sur l'expiration, vous allez relâcher la tête en direction du sol. Peut-être que la tête va toucher le sol. Peut-être pas. Peut-être que vous allez rester beaucoup plus haut. À vous de voir. On essaye de garder les deux jambes tendues. On vient pousser vraiment les deux jambes vers l'intérieur. J'ai arraché un orteil. Pour empêcher les jambes de glisser, de finir en grand écart. Donc vous engagez au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ensuite, on va inspirer. Et on va de nouveau redresser le buste, les deux mains au sol. On va s'amuser encore un petit peu. Donc là, on va venir faire ce qu'on appelle la posture Skandasana, la fente surfeur. Dans un premier temps, on va s'aider avec les mains. On va fléchir le genou gauche et on vient s'asseoir un peu comme on a fait tout à l'heure quand on a fait la guirlande Malasana, sauf que là, on fait ça seulement d'un côté. L'autre jambe reste tendue et on vient placer pied flex, les orteils vers le plafond. Ok. Donc, on va remonter ensuite. On vient pousser dans le pied. Vous aidez avec les mains pour le premier. On revient ici. Prasarita Padottanasana, comme tout à l'heure. Et ensuite, on va expirer. Et on fléchit jambe droite. On vient descendre. Skandasana de l'autre côté. Pareil, si besoin, peut-être que votre talon ne va pas toucher le sol. Essayez de trouver une posture à peu près confortable. On remonte. Prasarita Padottanasana sur l'inspiration. Ok, pour le prochain, c'est comme tout à l'heure quand on était au sol. On va avoir 3 niveaux. Next level, level 2. Hop, on ramène les mains à la poitrine. On essaye sans les mains. Si c'est trop dur, vous posez les mains au sol. J'expire, je descends. Normalement ça va, mais ce qui va être plus compliqué, c'est de remonter sans les mains. Donc on essaye. Si ça passe pas, hop, bout des doigts au sol. Sinon je pousse fort dans mon pied gauche et je reviens ici me placer au centre. Ok. Même chose de l'autre côté. J'expire, je descends, j'inspire, je remonte avec ou sans les mains. Ok, troisième fois. Le troisième niveau, il n'est pas vraiment beaucoup plus dur. Si vous avez réussi le deuxième, ça devrait aller. J'expire, je descends. Et là, je vais venir m'asseoir au sol. Donc j'ai posé ma fesse droite au sol. Et au niveau du côté gauche, toujours la même position. Pareil, on essaye de remonter à partir de là, sans les mains, au bout des doigts au sol, si c'est trop dur. Je pousse fort avec mon pied gauche dans le sol. J'inspire pour remonter, revenir ici. J'expire, je fléchis et délicatement je viens me poser au sol. Ok, on remonte sur l'inspiration. Je pousse vers l'avant si besoin. Vous utilisez les mains. Et ensuite, on va redescendre sur un côté. J'expire, je redescends à droite. Hop, je viens m'asseoir. Et là, on va rester au sol. On va s'étirer un petit peu. Donc, je vais laisser mon genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Janushirasana. J'ai la jambe droite tendue devant moi. Et je vais aller placer mon talon le plus près possible de l'os pubien. Donc si vous pouvez, vous venez vraiment fermer au niveau du genou. Et la plante de pied va venir se placer contre la cuisse droite. Prenez le temps de trouver une position confortable. Si vous avez le genou qui est très très haut et que ça n'est pas confortable pour vous, vous pouvez prendre une brique et la placer sous le genou pour pouvoir vraiment relâcher dans le sol. Ensuite, je garde la pointe de pied, les orteils vers le plafond pour la jambe qui est tendue devant moi.
Je vais expirer, orienter mon buste vers la droite face à ma jambe avant. J'expire et je descends plus ou moins bas, la poitrine en direction de mon genou droit. Vous pouvez garder les mains au sol, chaque côté de la jambe, peut-être aller chercher les orteils, peut-être attraper les mains derrière la jambe. À vous de choisir, mais mon dos est toujours bien droit, bien étiré et j'amène ma poitrine sur mon genou. Mon ventre touche ma cuisse si je descends et l'objectif, ça va être ici de poser le menton. C'est le menton qui vient se poser sur le tibia et c'est pas mon front qui vient se poser sur ma cuisse. Donc pour ça, il faut vraiment étirer loin vers l'avant. Pour le moment, vous n'y êtes peut-être pas encore, mais vous avez vraiment l'intention d'étirer le menton loin devant, on allonge toute la colonne vertébrale. Et c'est comme ça que vous allez gagner en souplesse. Si vous essayez d'aller le plus bas possible avec la tête, vous allez arrondir le dos, fermer au niveau ici de l'articulation. Et donc vous n'arriverez jamais à gagner en souplesse. Essayez vraiment toujours d'étirer au maximum la posture. Assez bavardé, on se redresse sur l'inspiration. On reprend notre petite sangle. Si vous l'avez utilisée tout à l'heure quand on a fait la posture de la guirlande Malasana, vous allez sûrement l'utiliser aussi ici. Donc on garde la jambe droite tendue. On va ramener ici, fléchi au niveau du pied gauche. Donc le pied est au sol assez proche de la fesse. Et on a la distance d'une main entre le pied et la cuisse. Le pied ne va pas toucher la cuisse. La jambe droite bien tendue toujours. Je vais venir ici, placer mon buste à l'intérieur de ma jambe. Comme tout à l'heure, exactement pareil, je vais enrouler mon bras autour de ma jambe pour aller placer le dos de ma main dans le bas du dos. Mon bras droit va s'enrouler également dans mon dos et peut-être que je vais pouvoir saisir mon poignet avec ma main. Si ce n'est pas le cas, toujours pareil, j'utilise ma sangle pour gagner un petit peu plus de place. Donc peut-être que vous êtes beaucoup plus haut ici, mais vous avez la sangle pour pouvoir quand même entourer votre genou gauche. C'est plus facile quand vous attrapez le genou. À partir de là, quelle que soit l'option que vous avez choisie, on fait la même chose au niveau du buste. J'étire mon buste, j'allonge, je tire ma poitrine loin vers l'avant et j'essaye d'aller poser ma poitrine sur mon genou et peut-être mon menton sur mon tibia. C'est la même chose, j'essaye vraiment de créer de l'espace, de créer de la longueur. Le dos reste droit, bien long, bien étiré. Et progressivement, avec le temps, dans quelques mois, quelques années, le menton viendra toucher le tibia. Mais encore une fois, si vous arrondissez le dos, vous n'arriverez pas à progresser. Donc mieux vaut être beaucoup plus haut, mais le dos droit. Et sans vous en rendre compte, semaine après semaine, vous allez gagner 1/2 mm à chaque fois. Mais vous allez vraiment progresser. Dernière respiration ici. Ensuite, on se redresse, décroise les doigts. Et on va garder toujours la même jambe fléchie, jambe gauche. On va simplement placer le pied gauche de l'autre côté à l'extérieur du genou droit. Côté du genou, pas la peine cette fois-ci de le ramener trop proche de vous. J'attrape mon genou. Genou gauche avec le bras droit. J'inspire, je me grandis. J'étire encore une fois ma poitrine vers l'avant. J'allonge ma colonne vertébrale. Main gauche loin derrière. Et je pivote mon buste vers la gauche. Je regarde par-dessus l'épaule gauche si c'est possible. Et surtout, je ne m'affaisse pas. J'essaye vraiment d'allonger avant de twister. Encore 2 grandes respirations ici. Dernière fois, on inspire. Puis on expire. Et ensuite, on revient au centre. Et on va changer de côté. Donc vous allez allonger cette fois-ci, jambe gauche devant vous. Et fléchir, jambe droite. On commence. Janu Shirsasana. Donc je fléchis autant que je peux. Je ramène le talon contre moi. La plante de pied contre la cuisse. Et comme tout à l'heure, si besoin, vous placez une brique sous votre genou droit pour que ce soit plus confortable. Le buste, on vient le ramener vraiment face à la jambe gauche.
Le pied flex, les orteils vers le plafond et on va descendre doucement. Sur l'expiration, vraiment la poitrine au centre de la jambe gauche. Vous gardez les mains de chaque côté de la jambe, peut-être aller chercher les orteils, peut-être attraper le pied, croiser les mains derrière le pied. Vous pouvez aussi utiliser votre sangle sur toutes ces flexions avant à chaque fois si vous êtes vraiment très haut. Prenez la sangle et vous restez ici. À vous de voir, c'est votre moment, votre pratique, profitez-en. Vous êtes chez vous, prenez vraiment les options qui conviennent à votre corps. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais rester un petit peu plus haut. Vraiment l'important sur celui-là, c'est le mouvement ici, de ramener le buste, ramener la poitrine, hop, le nombril face à la jambe. Et vous essayez de garder la jambe allongée au maximum, de presser l'arrière du genou dans le sol. Une dernière grande inspiration, puis on va passer à la posture suivante, Marichyasana. On garde jambe droite fléchie, on vient poser le pied au sol, donc on ramène contre soi, on ferme autant que possible le talon contre la fesse. Et on a l'espace d'une main entre la cuisse et le pied. Toujours le pied droit, le pied gauche, pointe de pied vers le plafond. Préparez votre sangle, vous utilisez votre sangle si besoin, comme tout à l'heure. Je viens placer mon buste à l'intérieur de mon genou droit. Hop, j'enroule mon bras droit autour de ma jambe droite. Et je fais le même mouvement avec le bras gauche pour aller attraper mes deux mains dans le dos. Si les mains ne se rejoignent pas, prenez votre sangle pour vous aider. Et ça vous permet de vraiment serrer le genou contre vous, parce que si on ne tient pas le genou, on a le genou qui va partir un petit peu vers l'extérieur et là, on n'aura plus l'alignement désiré. Pareil ici, j'inspire, je me grandis, j'étire mon buste, j'allonge toujours ma jambe gauche, les orteils vraiment ouverts en éventail, on les éloigne au maximum les uns des autres et on ramène notre pied flex, la pointe de pied vers soi. Si vous êtes à l'aise, vous descendez en direction de la jambe, la poitrine vers l'avant, le menton en direction du tibia. C'est vraiment de créer de la longueur à chaque inspiration. On éloigne les vertèbres les unes des autres à chaque fois, on gagne quelques millimètres. Encore une grande inspiration. Grande expiration ensuite. Puis on va se redresser sur l'inspiration. Vous retirez la sangle si vous l'avez utilisée. On garde jambe droite fléchie. On avance un petit peu le pied et on vient le placer à l'extérieur du genou gauche, juste à côté du genou. On inspire, on se grandit, on attrape le genou avec le bras gauche. Et on va pivoter vers l'extérieur, vers la droite sur l'expiration. Prenez le temps, vraiment, vous utilisez l'expiration pour ouvrir. Prenez le temps de vous placer. Ensuite, on a la main droite loin derrière, on roule l'épaule droite vers l'arrière et on regarde par-dessus l'épaule. Garde l'engagement au niveau de la jambe gauche est toujours bien tendue. On revient ensuite sur une inspiration, on revient de face. Et on va venir se placer jambes croisées. Il y a deux options ici. Pour toutes les options, on va aller chercher nos blocs, nos briques. On va placer une de chaque côté, on va faire un dernier petit lift-up. D'abord, on va venir se concentrer sur la respiration. Pour ça, soit vous restez assis en tailleur, soit pour ceux qui l'ont, vous pouvez vous placer dans la posture du lotus, Padmasana. Donc pas de problème, sinon vous restez tailleur si c'est confortable pour vous. Vous placez en lotus si vraiment vous l'avez facilement et que vous n'avez aucun problème au niveau des genoux. Dans ce cas-là, je vous montre simplement, c'est d'abord jambe droite, le dos du pied sur la cuisse et ensuite jambe gauche. Pareil, le dos du pied vraiment au niveau de l'aine. On doit vraiment pouvoir ramener au maximum et être confortable, pouvoir rester comme ça longtemps dans cette posture. Si ce n'est pas le cas, vous restez juste en tailleur. On va se reconcentrer sur notre respiration Ujjayi comme on a fait au tout début de la séance. On va faire 5 grandes respirations. Cette fois-ci, on va placer les bras tendus, paume de main vers l'avant,
les mains sur les genoux et vous venez poser la base du pouce sur la base des index. On engage bien au niveau du périnée, on aspire le ventre, on vient rentrer le menton. Et on va faire 5 grandes respirations. Vraiment, l'inspiration démarre du plancher pelvien et remonte tout le long de la colonne. Puis on fait redescendre l'air le long de la colonne vertébrale sur l'expiration. Des grandes respirations très profondes. Bien placer le regard en direction du nez. Ou alors vous fermez les yeux si vous préférez. Encore 2 fois. Une dernière. Et ensuite, on va finir avec un dernier lift-up. Donc, on va s'aider avec les briques. 2 options ici. Si vous êtes en Padmasana, en posture du lotus, vous gardez votre lotus. On vient placer les mains sur les briques. On inspire, on va rester 5 respirations en haut. Comme tout à l'heure quand on faisait Navasana, on vient pousser les épaules vers l'avant. On tire les fesses vers l'arrière à la force des abdos. Et on reste ici vers le haut. 5 respirations. Si vous n'avez pas le lotus, vous avez la chance, vous avez une option un peu plus facile. On peut garder les pieds au sol. On inspire, c'est la même chose comme tout à l'heure quand on faisait Navasana. On monte. Et si on est très à l'aise, on retire les pieds. Et on reste 5 respirations ici. Restez en haut. Encore une dernière respiration. Et ensuite, on repose doucement. On vient replacer les briques sur le côté et on va s'allonger pour finir. D'abord, on croise les chevilles. Une dernière fois, on se place en gainage. Inspirez, puis descendez sur l'expiration, Chaturanga. On remonte sur l'inspiration, chien tête en haut. Puis chien tête en bas sur l'expiration. On inspire, on pose les genoux au sol, croisez les chevilles et cette fois-ci on s'allonge. On s'allonge doucement sur le dos, posez les coudes au sol, puis vous posez la tête au sol. Dans un premier temps, on a les 2 pieds largeur de hanche, on laisse les genoux se reposer l'un contre l'autre. Et ensuite on va ramener les genoux à la poitrine. Vous attrapez les genoux avec les 2 bras. Pressez les genoux contre vous. Puis on va enchaîner avec la posture Viparita Karani. Vous placez les 2 bras le long du corps, les paumes de main face au sol. Et sur une inspiration, on viendra tendre les 2 jambes en direction du plafond. Si besoin, ou si c'est trop difficile pour vous de maintenir cette posture, vous allez chercher un mur et vous posez vos pieds contre le mur. Comme ça, ça vous permet de garder les jambes tendues. On étire jusqu'au bout des orteils. On engage un petit peu au niveau des quadriceps pour bien étirer les jambes. On vient vraiment ancrer le sacrum solidement dans le sol et à partir de là, on allonge en direction du ciel. Et fermez les yeux quelques instants. Dernière grande inspiration. Puis sur l'expiration, fléchissez les genoux. Presse les genoux contre soi. Et ensuite, de nouveau, on va allonger les jambes en inspirant. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va laisser les jambes s'ouvrir vers l'extérieur. Plus ou moins. On essaie de garder les jambes tendues. Si besoin, vous fléchissez un petit peu. On étire les pointes de pied jusqu'au bout des orteils. Et au niveau des bras, comme vous voulez, vous pouvez garder les bras le long du corps. Ou alors,
placer les mains sous les genoux pour soulager l'étirement ou à l'inverse, venir les placer par-dessus. Si c'est confortable pour vous, pour maintenir les jambes et pour vous aider à descendre un tout petit peu plus bas. On reste quelques respirations ici, on laisse l'étirement se faire progressivement. Toujours grande respiration profonde. Essayez vraiment, encore une fois, comme quand on était assis tout à l'heure, de vous connecter avec les muscles de vos jambes, au niveau des cuisses, l'intérieur des cuisses qui ont tendance à se contracter, à lutter contre la posture. On demande aux muscles de se relâcher. À chaque expiration un petit peu plus. Relâcher les tensions musculaires. Relâcher le système nerveux à chaque expiration grâce à la respiration Ujjayi. Encore une dernière fois. Ensuite, on fléchit et on ramène les genoux vers soi sur l'expiration. On vient reposer les deux pieds au sol sur une inspiration. Et ensuite, vous allez croiser genou gauche au-dessus du genou droit. Les deux genoux vraiment l'un par-dessus l'autre. Et on laisse tomber les deux genoux vers la gauche. Donc vos genoux ne toucheront peut-être pas le sol. Vous sentez un étirement qui se fait assez fort au niveau du bas du dos. Peut-être que votre épaule droite va se décoller du sol. C'est pas grave, vous la laissez faire. Laissez la tête se placer naturellement sans forcer quoi que ce soit. Et vous laissez les bras se placer là où vous avez envie de les placer. Dernière grande inspiration. Puis on revient au milieu sur l'expiration. Vous décroisez les jambes. Et ensuite, on croise cette fois-ci genou droit par-dessus genou gauche. Puis vous expirez et vous laissez tomber les deux jambes vers la droite. Pareil, peut-être que les genoux ne touchent pas le sol. Sûrement d'ailleurs que les genoux ne touchent pas le sol. Mais vous relâchez toutes les tensions au niveau du dos, des fessiers, le haut du corps, les épaules. Placez les bras dans une position confortable. La tête également dans une position confortable. Vous restez connecté au corps, aux sensations. Appréciez l'étirement qui se fait. Encore une grande inspiration. Puis on va revenir doucement sur l'expiration. Décroiser les jambes, puis on va finir en Shavasana. On allonge les pieds au sol. On tend les bras et on va relâcher complètement. Restez dans cette posture. Fermez les yeux. Laissez aller complètement la respiration. Cette fois-ci, on ne cherche plus à forcer la respiration. Elle laisse se placer naturellement. Et on reste simplement connecté à la respiration pour vraiment ressentir le flux de l'air, le passage de l'air dans le corps. Sentez la différence par rapport au tout début de la séance, au niveau de votre respiration, au niveau de votre corps, de vos sensations, également au niveau de votre esprit, vos pensées, vos émotions. Observez les changements, observez les bénéfices de cette séance de yoga et de ces trois éléments. Laissez votre corps se relâcher complètement dans le sol.
Et portez l'attention au niveau des pieds, des os, des orteils, des chevilles, les muscles des pieds. Et vous les laissez se relâcher dans le sol. Ressentez chaque petite partie des jambes, les os, les tibias, les genoux, les muscles, au niveau des cuisses, des mollets. Et vous laissez les jambes se relâcher profondément dans le sol. Connectez-vous à vos hanches, ressentez les os, les muscles autour de l'articulation des hanches. Et vous les laissez se relâcher dans le sol. Même chose au niveau du buste, les organes présents au niveau du ventre, les muscles, la colonne vertébrale, la cage thoracique, le cœur, les poumons. Laissez chaque partie du buste se relâcher en profondeur dans le sol. Sentez vos bras, vos épaules, les os, les muscles des épaules qui se relâchent profondément dans le sol. Sentez les muscles des biceps, les triceps, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Sentez vos bras qui se relâchent dans le sol. Même chose au niveau du cou, les os, la gorge, les os du visage, du crâne, les muscles des joues, la langue, les yeux, le front, les sourcils qui se relâchent dans le sol. Replacez ensuite l'attention sur votre respiration. Ressentez l'inspiration. Puis sur l'expiration, vous pourrez bouger doucement le bout des doigts, les orteils, puis les chevilles et les poignets. Fléchir les genoux et les coudes. Ensuite, vous ramènerez les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre vous sur l'expiration. Puis vous basculerez sur le côté sur l'inspiration. Vous pouvez rester ici quelques instants. Et ensuite, vous aidez des bras pour venir vous redresser. Vous replacer en position assise. Gardez les yeux fermés. Trouvez une position confortable. Jambes croisées au sol. Puis vous venez placer les deux mains devant la poitrine. On prendra une grande inspiration pour finir. On rouvrira les yeux doucement sur l'expiration. Merci beaucoup à vous. Namasté. Passez une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt.